Dans le milieu du hardware, certains nouveaux venus font des entrées plus fracassantes que d'autres. Ici, Valkyrie nous présente le Cine 360, un all-in-one équipé d'un écran LCD sur la pompe qui apporte toute la sophistication à votre configuration avec un look unique et des performances dans le haut du panier. Cette marque m'a récemment contacté et m'a transmis ce all-in-one que je trouve extrêmement performant et dont les possibilités sont quasiment infinies au niveau du écran LCD qui équipe la pompe. Un peu plus loin dans cette vidéo, nous allons procéder à l'unboxing et au test de cet all-in-one et je vous donnerai mon avis. Merci à Valkyrie de m'avoir envoyé cet all-in-one. Quant à vous mes amis, je vous retrouve tout de suite après le jingle pour découvrir un peu plus en profondeur ce produit. Et bien bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer cet all-in-one, le Valkyrie Cine 360 de la marque, comme je vous l'ai dit, Valkyrie. Alors cette marque m'a contacté et m'a bien sûr envoyé cet all-in-one. Bien sûr, si vous êtes jusqu'au bout de la vidéo, je vous expliquerai, mais sans plus attendre, je vous le dis. J'ai aussi un autre all-in-one de la marque, dont je ne vous montrerai aucune image sur cette vidéo, vous la verrez dans la prochaine vidéo, et croyez-moi aussi, il est encore plus exceptionnel, autant l'un que l'autre. Ici, vous voyez au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'extrêmement premium, d'extrêmement surprenant. Vous avez vu, il y a des reflets 3D sur la boîte. La boîte est en carton compensé d'excellente facture, assez compacte. Et comme vous le voyez, il y a un double système d'ouverture, équipé bien sûr d'un porte-clés protégé par une version plastique transparente. Donc très surprenant au niveau du packaging, très sérieux. C'est un sérieux gage de qualité dans le milieu du hardware. Ici, nous ouvrons la trappe qui contient les 3 ventilateurs X12 en 120 mm qui sont bien sûr à RGB. Alors, cette marque fabrique des produits de refroidissement pour PC en termes de water cooling, all-in-one et ventirad. Et aujourd'hui, ici, nous avons un all-in-one en 360. Le Cine existe aussi en version 240, plus basse, en black, en white, et il a un bundle extrêmement complet. Ici en accéléré, vous allez voir l'intégralité du bundle qui contient une notice dans plusieurs langues, notamment le français, et qui est extrêmement complète. Chaque boîte est détaillée et d'excellentes factures avec des reliefs en 3D. Comme vous pouvez le voir ici, le radiateur est protégé par un carton et un plastique. Le tout avec une finition en anodisé au terme de bordures qui ont été légèrement limées. Ça fait un gage de qualité impressionnant. La visserie est très bien protégée et bien expliquée. Il y a un système de vissage qui est intégré. Toutes les vis sont là. Il y a tout le système pour équiper les derniers sockets comme les plus anciens. Un tube de pâte thermique est fourni. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, on a un hub d'excellente facture d'une conception très intéressante. D'autant plus, il faut le savoir, ce hub est aimanté. Il vous permettra d'éviter une visserie inutile et parfois compliquée à l'arrière de votre boîtier ou à l'emplacement dans lequel vous l'intégrez. Ici, les ventilateurs X12, vous voyez la finition est extrêmement, vraiment aux petits oignons. Le rappel du logo de la marque sur les différents composants. Le radiateur ici qui reste relativement compact malgré le fait qu'ils sont en 360, mais ça ne nuira aucunement en ses performances. Ici, vous voyez la trappe qui est collée mais qui permet d'accéder à la visserie qui nous permettra ultérieurement, si nécessaire, de remplacer le liquide de refroidissement. C'est très intéressant pour la durabilité du produit. La pompe ici qui est extrêmement compacte et solide. Alors bien sûr ici, comme vous pouvez le voir, au niveau du bundle, il est ultra complet, il fait extrêmement premium. Vous avez ici tout ce qui est contenu à l'intérieur du carton, qui est juste magnifique, avec des reliefs en 3D, donc un excellent produit dans le haut du panier. Ici au niveau du montage, c'est relativement simple, comme tous les all-in-one, à partir du moment où vous avez déjà un pré-câblage de qualité comme celui-ci, avec des câbles propriétaires qui permettent bien sûr un montage simplifié en groupement des 3 ventilateurs de cet all-in-one, qui peut être aussi en 240, ou sur d'autres modèles, vous le verrez un petit peu tout à l'heure sur la notice. Ici par exemple au niveau des cartes mères AMD, faut pas vous tromper bien sûr, on réutilise la backplate d'origine, bien sûr. La backplate qui fournit sert principalement au modèle Intel. Au niveau de la visserie, c'est pas compliqué, comme la plupart des all-in-one de qualité premium. Elles sont assez simples avec un rappel de la marque qui est conséquent sur chacune des visseries, quasiment toutes les vis. Assez simple de montage, il y a même un petit outil de serrage qui est fourni afin d'éviter de briser votre carte mère, ce qui permet d'obtenir un serrage aux petits oignons avec un tout petit niveau au niveau de la visserie qui permet d'éviter de se tromper. Donc un détrompeur au niveau du petit tournevis fourni, vous voyez ici, qui est sous plastique. On ne peut pas se tromper, vous serrez votre visserie
A en faisant la pointe, et après, pas de difficulté, on continue d'installer le système qui permet de maintenir la pompe sur votre carte mère, sur une carte mère ici AM4. Et bien ceci se fera sans souci, vous ne pouvez pas vous tromper, tout est indiqué directement, et en plus, comme je vous le disais, il y a des détrompeurs qui permettent bien sûr d'éviter de faire des erreurs. La visserie ici a un logo qui rappelle la marque, donc un petit rappel de la marque sur la visserie, ce qui est quand même premium comme terme de finition. Vous voyez que les vis sont légèrement anodisées, poncées sur les rebords, ce qui fait un effet aluminium assez sympathique, et en plus elles sont quand même de bonne facture, il faut l'avouer, elles font vraiment extrêmement premium là-dessus en termes d'installation. Donc une installation assez simple, assez rapide. Personnellement, vous pouvez très bien le faire comme moi ici, en dehors d'une carte mère à poser dans votre boîtier, ou à l'extérieur. Au niveau de la pompe ici, vous cachez le plastique qui est dessus, on l'enlève, ce petit cache plastique qui permet d'accéder directement à une pâte thermique qui est de relative bonne facture, déjà préinstallée. On pose la pompe directement sur la carte mère. Grâce au détrompeur, on ne peut pas se tromper, comme vous voyez. Un petit coup de visserie en haut, un petit coup de visserie en bas. On recommence dans les deux sens jusqu'au serrage complet. Bien sûr, n'allez pas jusqu'au bout. Dès que vous rencontrez une légère résistance, vous arrêtez directement de serrer. Ensuite, vous enlevez le cache supérieur. Il faut relier ensuite au niveau de la pompe. Hein. Le câblage est assez simple. Le hub, bien sûr, est complètement expliqué dans la notice. Vous avez ensuite deux câbles principalement sur votre pompe. Donc, le câble qui permet d'alimenter l'écran. Donc, un câble qui va directement sur l'USB interne de la carte mère. Et un câble propriétaire qui permet bien sûr de gérer la pompe électriquement, tout simplement. L'avantage du hub, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'il est aimanté, donc il permet d'éviter des visseries complètement inutiles et ennuyeuses. Donc vous pouvez directement la poser sur votre châssis et va tenir parfaitement. Alors ici, en termes de performance, on est sur un all-in-one qui est complètement dans le panier, on reviendra tout à l'heure dessus. Hein. Ici, vous voyez les températures indiquées lors d'un bench sur un Ryzen 5 6500 et dans un boîtier complètement renfermé. Alors je voulais revenir sur la notice parce qu'une particularité que vous ne voyez pas encore sur le site en termes de disponibilité, vous allez voir que la notice du SIN parle de différentes tailles. Et là c'est relativement intéressant, succinctement je vais l'entourer, vous voyez ici. On a quand même un 360, un 420 et un 480 qui sont également prévus. Quid, nous verrons un peu plus tard avec cette marque ce qu'ils auront à proposer, mais ça annonce du bon, ça annonce du très lourd, c'est vraiment particulier. Donc comme vous avez pu voir dans le modèle, il y a des petites tirettes aimantées comme ceci qu'on peut changer, alterner, il y a une autre couleur qui est fournie, donc ça permet bien sûr de faire des petits mix. Ici vous avez une micro carte SD qui est directement reliée sur la pompe, qui permet bien sûr de favoriser le changement des écrans en termes de screen ou d'apparence. Alors justement ce logiciel pour l'instant je trouve qu'il n'est pas très intuitif, même si bon bien sûr il manque de langue française, il est en anglais, en asiatique. Mais il y a une mise à jour prochaine qui va arriver qui va favoriser son utilisation. Ceci étant dit, avec cette carte SD, l'astuce qu'il y a, c'est que vous la mettez dans un port dédié, vous allez transmettre directement les fichiers vidéo MP4 que vous voulez, parce qu'il est compatible MP4, pour mettre sur votre écran, vous les mettez directement en fichier séparé sur la carte SD, vous relancez le logiciel après avoir allumé votre ordinateur. Dans le logiciel ensuite, vous allez sélectionner le mode de vidéo qui vous intéresse. Et là, vous allez pouvoir mettre sur l'écran les différentes animations qui vous intéressent. Ici, vous pouvez mettre des fonds d'écran directement. Et vous voyez que le terme de fichier MP4 ou JPG fonctionne, il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille d'aller directement, comme vous voyez, sur la carte. Vous activez ensuite le logiciel. Il y a un petit temps de chargement, donc il faut être patient. Ça va s'afficher en haut de votre écran, vous appliquez. Et après ça va être directement sur votre pompe. Alors je vais vous faire quelques petits exemples de vidéos que j'ai enregistrées et impliquées directement sur l'écran de cette pompe qui est pour ma foi d'une extrême grande qualité. Le dernier modèle que j'ai pu voir d'une qualité aussi bonne était sur le modèle Asus qui est quand même beaucoup plus cher en termes de prix. Donc vous le voyez ici, les différentes animations sont d'excellente qualité. Vraiment, je suis très surpris. Donc vous pouvez modifier, bien sûr, c'est personnalisable à l'infini. Vous pouvez modder autant de fois que vous voulez l'écran, choisir de mettre la date, les températures qui vous intéressent, le tour minute du ventilateur. Vous pouvez mettre exactement mais tout ce que vous voulez. Le choix des menus est incroyable, mais il manque certainement une mise à jour afin de comprendre beaucoup mieux le principe. Mais il est complet. Pas facile d'utilisation pour le moment, mais bien sûr, je vous l'ai dit, une mise à jour très prochaine faite par Valkyrie va permettre d'utiliser ce logiciel de façon très intuitive et franchement les amis, j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir.
Donc en termes de performance, pour moi c'est all-in-one en 360. Je l'ai testé sur un processeur de 10e génération, le Intel 10900K, qui est un processeur qui est réputé pour sa surchauffe. Je l'ai testé à stock, je l'ai testé en charge. En termes de température, on est quand même sur un all-in-one qui pour moi est le meilleur que j'ai pu tester à ce jour. Alors bien sûr je suis totalement libre de dire ce que je pense de la marque, des côtés négatifs et positifs, mais vous voyez ici le comparatif avec un Nucleus EK Waterblock, avec un Fractal Design Celsius et un Beacohead Silent 360, les 4 en 360. Mais on se rend compte que malgré leur proximité en termes de température, le Valkyrie est quand même au-dessus, même s'il y a une petite différence, et on voit qu'il est relativement équivalent en termes de nuisance sonore au niveau des décibels. Donc un excellent produit en termes de rapport qualité-prix. Alors pour moi ce produit est vraiment excellent. On est vraiment sur un all-in-one qui se situe complètement dans le niveau haut du panier du premium et qui bat largement à plat de couture la plupart de ses adversaires, notamment grâce à son tarif extrêmement agressif qui bat la concurrence en termes de performance, en termes de qualité de produit et de finition. Alors où se procurer ce produit? Très simplement les amis, vous pouvez le trouver actuellement sur Amazon à certains prix, et quand vous allez directement sur le site de Valkyrie, dont je mets ici l'indication sur l'écran, il est disponible dans 2 magasins pour le moment en France. Donc vous avez le premier magasin dans lequel vous pouvez le trouver qui est sur Infomax à Paris, et bien sûr vous avez un second magasin qui est infoteam.com en France. Alors bien sûr sur le site de Valkyrie vous allez pouvoir télécharger aussi le logiciel qui permet de gérer l'écran de cet all-in-one. All-in-one qui existe aussi en 240 en version blanche. Petit rappel bien sûr sur ces ventilateurs qu'on n'a pas trop vu dans la vidéo mais qui sont juste excellents en termes de performance et en termes de qualité au niveau du RGB qu'on ne voit pas trop ici parce que bien sûr je suis en mode inversé. Mais le RGB, rassurez-vous, il est vraiment juste excellent. Ventilateurs qui ne font aucune vibration et qui sont extrêmement silencieux bien sûr. Donc un all-in-one excellent, des flexibles bien sûr dont j'en ai pas trop parlé mais qui ont une flexibilité justement qui est très agréable et une finition au top en termes de matière. Hein. Donc on est vraiment sur un produit au top, vraiment classé premium. On se retrouvera bien sûr avec d'autres vidéos sur Valkyrie car je n'en finis pas ici. Merci à la marque de m'avoir fourni ce produit qui est juste top. Quant à moi les amis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, le vendredi et le mardi à 20 h. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, à très bientôt.